Salut à toi, comédien, comédienne, dont la carrière ne démarre pas comme tu voudrais ou même si tu ne sais pas comment elle a commencé, l'âge du lest, ne t'inquiète pas, respire un bon coup, on va tout régler. Tu es sur la chaîne Ciné Céline. Pourquoi Ciné Céline? Parce que c'est ma chaîne, parce que je m'appelle Céline et parce que ça parle de cinéma. Ou plus exactement, ça parle de toi, de ta carrière et de ton envie de faire ce métier. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te donner des conseils pertinents et ce genre de choses. Je vais te raconter une anecdote parce que je pense que raconter le vécu peut te permettre de t'imaginer dans la même situation et de te dire mais moi comment j'aurais réagi là-dedans, qu'est-ce que j'aurais fait, et déjà ça te permet de savoir que ce genre de situation peut exister. Alors j'ai fait du casting pendant des années, pendant plus de 40 ans, et maintenant je suis productrice, j'ai donc ma boîte de prod. Donc en tant que productrice, j'ai des clients, des coproducteurs, bref. Et là, j'ai un client qui nous demande, enfin qui demande à Georges McGregor Productions, d'alimenter ses réseaux sociaux. Et ce client vend du whisky de très 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 haut de gamme. C'est moi qui lui propose le concept. C'est moi qui écris le pitch. C'est moi qui vais réaliser ces pastilles pour les réseaux. Donc, il est évident que je ne vais pas engager une directrice de casting qui va louer un local, qui va regarder des bandes démos pourries pendant des heures pour me sélectionner 20-25 candidates, me les filmer et puis me donner sa vidéo en me disant voilà choisi, on rappelle les 5 meilleurs, blablabla. Je vais faire ça moi-même, c'est mon métier, mais je ne vais pas m'amuser évidemment à recevoir 20 personnes, à les filmer pour après rentrer chez moi et regarder ce que j'ai filmé. C'est complètement con. Je grille toutes les étapes, je sélectionne 3 comédiennes et pas 25 avec chacune une approche différente, un physique différent, une personnalité différente. Je leur donne rendez-vous en situation dans un bar d'hôtel très chic et quand elles arrivent, je les mets déjà en essai. Donc je leur explique clairement le concept. Le personnage c'est quoi? C'est une working girl, toujours entre 2 avions, entre 15 interviews et 25 visios, qui quand elle a un temps de pause en fin de journée, aime aller prendre un verre dans un bar à condition que son cocktail soit préparé avec son whisky préféré. Si c'est pas le cas, s'il n'y a pas le whisky dans le bar, c'est pas grave, elle a sa bouteille dans son sac. Et cette femme très moderne est une influenceuse, donc elle se filme elle-même, donc elle filme l'endroit, comme moi je fais aujourd'hui, je suis une cheese. Je recommande. Une de mes adresses préférées au Luxembourg. Et donc j'explique ça aux comédiennes. Alors elles sont 3. Comédienne numéro 1 s'amène, je lui explique ce qu'il faut faire et je vois sur son visage qu'elle est complètement déconcentrée parce qu'elle est déjà en train de passer un essai. On ne lui a pas donné de texte, il n'y a pas une caméra pour la filmer, elle doit se mettre en condition, elle doit improviser. Mais évidemment qu'elle doit improviser parce que ces capsules vidéo, ça sera pris sur le vif, dans des vrais bars, avec des vrais barman, avec des vrais clients, dans les vrais endroits. Donc j'ai besoin de découvrir son sens de l'improvisation, c'est pour ça qu'on est dans un bar. Alors elle demande au barman, sa tête est jusque là, elle demande au barman un verre pour faire semblant, et elle commence son impro en posant son téléphone pour se filmer sur un verre, et elle le joue clairement de façon à montrer que, bon, on me demande de faire un truc bizarre, je le fais parce que je me suis quand même déplacée, je goûte ça, ouais c'est bon, super, j'adore, ça va, elle est bonne pour moi, c'est bon, j'ai donné tout ce que j'avais, ok? Tu veux que je la refasse, je peux la refaire. Je dis oui, bien sûr. Elle me refait la même. D'accord? Et après, elle me dit, je suis pas très contente de ce que j'ai donné. Je lui dis, ça ne m'étonne pas, tu n'as rien donné du tout, en fait. Donc, il n'y a pas de raison d'être contente. Bref, elle me dit, mais en fait, je suis très, très déstabilisée. Parce que moi, tu sais, ce que je sais faire, c'est jouer la séduction. Est-ce que tu me permets de la réessayer une 3e fois en jouant la séduction? Mais je joue ce que tu veux, tant que c'est bon. Et là, elle me fait mon verre, j'adore, c'est quoi ce whisky merveilleux et tout. Et moi, je dis, mais ma pauvre fille, je lui dis pas, mais je dis, mais on dirait vraiment une vieille tapineuse sur le retour qui attend un client dans un claque bas de gamme, quoi. Et je n'ai rien dit, je me suis dit, elle s'est juste foirée. Et là, première leçon à tirer,
Comment se fait-il que quelqu'un qui est artiste, qui est dans la création, soit à ce point déstabilisé parce que ce n'est pas, et le casting n'est pas exactement dans les codes d'un casting? Comment se fait-il qu'elle ne comprenne pas immédiatement que c'est un avantage et pas un inconvénient? Et comment se fait-il surtout qu'une comédienne me dise « Moi, je sais jouer ça ». Ça veut dire que tu ne sais pas jouer le reste. Mais va-t'en, retourne à l'école, fais un autre métier. Et en plus, elle n'a pas la moindre conscience de ce qu'elle dégage, puisqu'elle veut me jouer la séductrice, alors que depuis le départ, je lui parle de femme d'affaires. J'ai pas dit tapineuse d'affaires. Hein. Avec quoi elle sort? Et enfin, avec quoi elle vient surtout. Et physiquement, elle était faite pour jouer les séductrices comme moi je suis faite pour jouer un lave-vaisselle. Ça n'avait aucun rapport. Cette fille ne fera strictement jamais, dans un clip, dans une série télé, dans un film, un rôle de séductrice. Elle est séductrice comme un banc en fer forgé, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, elle n'a pas conscience de son image, elle n'a pas conscience de l'image qu'elle renvoie, elle a conscience de ses limites qui sont très limitées, et en plus, dès qu'il y a un truc qui sort de ce qu'elle imagine devoir être, il n'y a plus personne. Donc elle est partie en sachant très bien que ce truc, elle ne le ferait pas. Voilà. Candidate numéro 2, elle, je la connais déjà. Elle s'amène, elle est en confiance puisqu'on se connaît. Et entre parenthèses, pour revenir à la candidate numéro 1, il n'y avait pas de caméra, elle devait s'y mettre, elle était traumatisée. Par contre, je lui donne un rendez-vous dans un hôtel, ça ne le traumatise pas. Hein. Ok, je viens. Bon. Je pouvais l'attendre dans ma suite, en petite culotte aussi, hein, je n'ai pas au courant. Enfin bon, bref, un aparté. Et donc la deuxième, elle vient, mais elle me connaît, je lui explique de quoi il retourne. Ça la fait marrer parce que c'est très différent d'habitude. Donc elle joue le jeu et elle utilise absolument la totalité des indications que je lui ai données. Tout a été utilisé. Il n'y a pas une seule chose que j'ai dite dont elle ne s'est pas servie. Elle a évidemment joué avec le barman, elle a eu l'idée de demander au barman d'inventer le nom du cocktail qu'il venait de créer pour elle. Enfin, c'était très très riche, c'était très intéressant. Je l'ai fait de recommencer. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait eu des bruits parasites, parce qu'il y avait des gens qui étaient arrivés et des tasses qui avaient bougé, donc ça avait un peu foutu le truc par terre. Puis bon, on discute, on boit un coup, puis elle part. Et arrive la candidate numéro 3. Elle, je ne la connais pas encore, mais ça fait des mois qu'elle me bombarde, c'est un grand mot, il ne faut pas que j'exagère, mais en fait, elle suit le Facebook de la boîte de prod, de Georges McGregor Productions, et plusieurs fois elle m'a dit, mais j'adhère tellement à ce que tu dis et tout, il faut qu'on se rencontre, en plus je suis en Belgique aussi, et elle voulait qu'on se rencontre pendant que je tournais à Bruxelles avec Eva Darlan. Et j'ai pas l'habitude de m'arrêter sur un tournage pendant une pause pour prendre un rendez-vous avec quelqu'un qui n'a rien à faire dans le truc, quoi. Ça annule toutes les énergies, c'est pas pensable. Donc elle me les proposait, c'était pas très logique. Mais enfin bon. Et là, j'avais vu ses photos, j'avais eu un bon contact avec elle, je lui propose, c'est exactement le personnage. C'est exactement le personnage. Une Nathalie Baye en bourgeoisie un peu. Et donc je lui explique ce qu'il faut faire, je vois qu'elle est complètement décontenancée aussi, mais elle se récupère. Je reçois un coup de téléphone que je suis obligé de prendre et qui prend un peu de temps. Et pendant que je parle au téléphone avec mon cher associé producteur, qui est à l'autre bout du monde comme d'habitude, elle est proactive. Elle demande un verre au bar, elle prend son téléphone, elle commence à filmer, elle essaye des trucs, elle remet. Je vois que pendant tout le temps que je téléphone, elle travaille. Elle me montre ce qu'elle a fait, je lui dis... T'es un peu trop près de ton téléphone, hein, ça te fait une grosse tête et tout, mais elle est drôle, elle a de l'humour, elle fait le truc, et je me dis c'est pour elle, parce que la première, elle s'est viandée sur toute la longueur, sur son casting, sur son travail et sur sa vie en fait. La deuxième, c'est un contre-emploi, c'est pas le physique idéal pour le personnage, en plus c'est pas des vrais essais, j'ai pas demandé aux comédiennes de venir en tailleur, donc la deuxième elle est venue en jeans et en t-shirt. Mais ça, j'en reparle après. Et on refait les essais, elle joue, c'est drôle, c'est bien enlevé, baladi badata. Et là, on a une conversation très très chouette après la prise de vue. Et là, ça c'est pour le gag, je me rends compte qu'en fait j'ai changé de sac à main et que j'ai pas mon portefeuille, que je ne sais pas payer l'addition de cet hôtel. Et j'ai pris des rendez-vous toute la journée, hein, j'ai pas fait que le rendez-vous casting.
Donc je lui dis, excuse-moi, est-ce que tu veux bien payer l'addition de cet hôtel et je te rembourse immédiatement avec mon appli bancaire. On ne sort pas de cet hôtel tant que tu n'es pas remboursé. On fait ça, ça nous fait beaucoup rire. Et puis je lui dis, en fait c'est pas fini la journée parce que ma voiture est dans le parking. Et donc il faut aussi que tu viennes me sortir la bagnole du parking. On se marre, on va jusqu'au parking, je retrouve plus le ticket, j'étale tout mon sac dans le hall, enfin bon bref, c'est très très drôle. Je rentre chez moi, évidemment je vais rembourser l'entrée du parking aussi. Je vois le client, et évidemment le client flash sur la 3e proposition. Je savais que ça serait ça. Donc je la recontacte, et là, sa bande démo, c'est pas ce qu'il faut, son CV, c'est pas ce qu'il faut, et elle est un peu larguée, elle n'a pas assez de métier pour assumer tout ce truc-là toute seule. Et donc, je lui dis, donc je lui donne rendez-vous de nouveau au même hôtel à Bruxelles avec mon portefeuille dans mon sac, hein, cette fois-ci, au même hôtel, pour lui dire, bon voilà, c'est pour toi, on en discute, on prépare le truc. Et là, je sens qu'elle est complètement sur ses gardes et qu'elle n'a pas du tout envie de revenir une 2e fois. Pour elle, c'est bon, quoi. C'est fini, cette histoire. Je sens une réticence, mais de dingue. Elle vient quand même, j'ai l'air de dire, oh là là, ça me fait des kilomètres. Alors, Waterloo-Bruxelles, c'est dingue l'expédition. Et ça me fait des kilomètres. Oh là là, mais j'ai des rendez-vous, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, je me suis dit, elle est en panique, elle a plus de sous pour mettre de l'essence sur la bagnole, quoi. C'est pas mon problème. Et donc, on discute, et je vois qu'elle est très mal à l'aise. Et entre le moment où on va commencer à tourner et le moment où on est, à l'instant T, il y a une masterclass qui se prépare. Et je lui dis, écoute, je ne peux pas t'imposer de t'inscrire à une masterclass, mais à chaque masterclass, j'engage une assistante que je paye. Ce que je te propose, ce n'est pas de t'offrir une masterclass parce que c'est pas correct vis-à-vis des autres, mais c'est de t'engager comme assistante. Je te dirai ce qu'il faut faire, je ne te payerai pas ton salaire d'assistante, mais tu pourras assister aux masterclass. Et ce que tu entendras, ce que tu verras, ça va te servir, ça va déjà beaucoup t'aider. Elle est super ravie, c'est un super cadeau, magnifique, magnifique, formidable, 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 tu me tiens au courant, et il n'y a plus jamais une nouvelle. Elle a disparu, elle aussi, enfin la première elle n'a pas disparu, mais elle a disparu complètement de la circulation, parce que là aussi, ça ne correspondait pas au casting qu'elle avait déjà passé, ça avait été trop vite, ça avait été trop vite dans le contact, ça avait été trop vite, non pas dans l'urgence, parce qu'on n'est pas du tout dans l'urgence, c'était pas comme d'habitude. Donc il y avait un truc, elle aurait préféré, toutes les deux, hein, auraient préféré être en concurrence avec 25 comédiennes, se faire filmer par une directrice de casting, ne pas rencontrer la réalisatrice, ne pas rencontrer la productrice. Voilà, suivre un cheminement, et j'ai envie de dire un cheminement un peu ouvrier, et pas du tout déconstruit dans l'idée d'avancer dans des aventures de cinéma, de télé, de podcast et que sais-je. Et ça, il faut quand même que vous imprimiez tous et toutes que travailler dans le cinéma, dans l'audiovisuel, c'est pas travailler à la banque, c'est pas travailler dans l'Oreca, c'est pas travailler dans un hôpital, c'est pas ça, c'est pas cadré. Vous allez passer 20 castings, il n'y aura pas 20 fois les mêmes. Il n'y aura pas 20 fois le même projet, ça sera chaque fois différent. Si vous n'êtes pas prêt à la différence, à l'audace, à la curiosité, à l'empathie, à ce que vous voulez, restez chez vous, hein. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. J'ai un autre exemple sur ce projet-là. Je trouve une comédienne, le physique ça colle, la bande démo, c'est moins grave que d'habitude. Je la contacte, elle est en vacances, donc elle n'est pas dispo. Je lui expose le projet, elle dit oui, attends, je réfléchis, nanana. Une demi-heure après, elle me rappelle, et elle me dit, tu sais Céline, je vais décliner ton offre. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, parce que tu sais, je suis musulmane, je ne peux pas me montrer à ma communauté en train de consommer une boisson alcoolisée. Même si je ne bois pas du vrai alcool, ils vont croire dans mon quartier que je bois du vrai alcool. Donc ça ne va pas aller. Alors, ok, c'est de la fiction. Hein? Je ne sais pas quelle école tu as fait, ma grande, mais c'est de la fiction. Si tu es dans un milieu, dans un univers qui ne peut pas comprendre que tu es une actrice, que tu joues des rôles, que tu n'es pas une alcoolique, que tu n'es pas une mécréante qui se bourre la gueule, tu ne vas pas pouvoir faire ce métier. Ou alors fais journaliste et fais du reportage.
mais pas du cinéma, parce que dans le cinéma, tu vas faire des drogués, des alcooliques, des prostituées, des hystériques, des folles, des flics, des juges d'instruction, des cadavres, tu vas faire tout un tas de trucs, mais tout ça, ça ne va pas marcher avec ta communauté. Fait imam, je suis désolé, c'est effarant d'amener dans de la fiction, d'imposer à des équipes de tournage, des boîtes de prod, ton cadre de vie. C'est comme si une comédienne venait et me disait « Oui, je veux bien faire des scènes d'amour, mais seulement avec mon mari, et je veux bien jouer des rôles de maman seulement avec mes propres enfants. » Ça va pas ou quoi? Donc là non plus, ça ne va jamais fonctionner. Comprenez les réalités de vos métiers et sachez ce qu'on attend de vous et ce que on ne peut pas accepter de vous. Sinon, ça ne va pas marcher. Alors, pour la fin de l'histoire du casting et des 3 candidates, la candidate numéro 2, qui était mon contre-emploi, mais qui avait un peu de métier, quand même, c'est pas compliqué. À la rentrée, parce que là je crois qu'elle est en vacances, à la rentrée, je vais financer des essais et je vais la représenter au client avec le costume du personnage, la coiffure du personnage, avec un texte mieux préparé, avec des images mieux faites, et c'est elle qui aura le rôle, bien évidemment. Mais si j'étais simplement casteuse, là je suis productrice, je peux me permettre de faire ça. Si j'étais simplement casteuse, je ne peux pas aller aussi loin. C'est pas à moi à faire des essais. Voilà. Et donc, aucune des 3 n'aurait eu ce rôle. Voilà. C'est ça que je voulais te raconter. Projette-toi dans cette histoire, vois où toi tu te retrouves dans ces 4 comportements finalement, et tu n'y étais pas, mais réfléchis comment tu aurais agi, comment tu aurais fait. Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Tu vois, tu me dis un petit commentaire. Moi, je serais foutu le camp en courant aussi, ou moi je t'aurais foutu une tarte dans la gueule, hein, c'est tout à fait possible, pourquoi pas. Ou moi je me serais marré comme un dingue, on ne sait pas. Tu me mets ça dans les commentaires, tu fais ça en même temps que tu likes, que tu partages et que tu fous tout le bordel là, comme on fait d'habitude sur YouTube. Et moi, je te dis ciao, à la prochaine, et à ma cadreuse qui est derrière l'objectif, je dis cut.